Alors, petit corrigé en image de l'activité tableur numéro 1 pour la classe de 4e. Donc on se trouve on a ouvert on a ouvert le classeur, on se trouve dans la première feuille de calcul qui est nommée FCR, on le voit ici. Et on nous demande de vérifier que l'effectif total de données est égal à 40. Et bien pour ça, on repère que la première donnée se trouve ici, ligne numéro 2, et qu'on descend jusqu'à ici, la ligne 41. Donc, il y a 41 lignes, et on enlève la première des cellules, ici, qui ne correspond pas à une donnée. Donc, ça vous fait 41 cellules pour aller jusqu'en haut, moins 1, 40. 40 données. On le repère avec les numéros de lignes qui sont inscrits ici. On nous demande après de sélectionner la colonne A, on fait un clic gauche sur la colonne A, puis de trier ces valeurs en utilisant le menu Données, ici. Je clic gauche sur Données, et maintenant, clic gauche sur Trier. Je vais continuer avec la sélection en cours, et je fais Trier. Alors, le tri, on me demande de trier par FCR, c'est-à-dire par cette colonne-là, de trier sur les valeurs, et de trier du plus petit au plus grand. Eh bien, c'est ce qu'il me faut. Je fais OK. Et voilà toutes mes valeurs qui sont maintenant triées du plus petit au plus grand. Pour déterminer le nombre de valeurs, eh bien, il n'a pas changé, il est toujours de 40. Une autre possibilité, c'est de sélectionner la plage de données ici. Clic gauche que je ne relâche pas, je vais jusqu'en bas. Maintenant, je peux relâcher. Et vous pouvez remarquer qu'ici, dans la barre verte en bas, vous avez NB pour nombre de non vides. Nombre de cellules non vides, c'est 40. Donc, quand vous sélectionnez la plage de données, ici, le nombre apparaît et la somme aussi est calculée automatiquement. On peut modifier ce paramétrage et faire apparaître d'autres choses. Et par défaut, c'est celui-là. Du coup, le nombre minimal, facile à trouver, valeur minimale 48, et la valeur maximale, c'est la dernière, facile à trouver, 55. Ce qui nous permet d'établir le tableau d'effectifs qui est demandé. On nous demande maintenant d'aller dans la feuille de calcul effectif. Donc, clic gauche sur cette feuille de calcul et de remplir le tableau d'effectifs, donc de compléter les cellules B1, B2, C1, C2, etc. Le tableau d'effectifs, c'est tout ça. Alors, allons-y. Valeur 48. La valeur suivante, 50. Après, on a 51. On a 52, 53, 54 et 55. L'effectif de chaque valeur, on l'a trouvé en regardant dans la feuille FCGR. Si j'y retourne, je vois mes valeurs 48, ce sont les 4 premières, j'en ai 4. Je note ici l'effectif où je compte les cellules avec la valeur 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc effectivement, on a 7 cellules qui correspondent à la valeur 50, ainsi de suite. Donc je vais noter tout ça, 4, effectif de 7, et puis les autres, je vais compléter directement, vous avez compris le principe, 7, 4, je me suis trompée, je suis décalée, donc 4, 7, 4, 9, 7, 4 et 5. Là, il y a rien d'écrit. Je vais effacer les cellules, le contenu des cellules, normalement c'est vide. Donc voilà, j'ai complété le tableau d'effectifs et maintenant on me demande, dans la cellule J2, celle-ci, de saisir la formule suivante, égale, somme, ouvrez la parenthèse, B2, 2 points, H2, fermez la parenthèse. Et vous remarquez qu'automatiquement, quand je saisis B2 de point H2, il comprend que ça désigne la plage de cellules qui commence en haut à gauche par B2 et qui finit en bas à droite par H2.
et j'ai plus qu'à faire entrer pour valider. Ça me calcule mon total de ces cellules. 40. Donc le résultat affiché est 40. Mais quand je clique sur cette cellule, je vois bien dans la barre de formule que c'est toujours la formule saisie qui est là et qui s'exécute. Alors, si j'avais un effectif égal à 1 pour la première, ben regardez, automatiquement, la somme est recalculée. Je vais corriger cette modification. Alors, maintenant, on me demande d'aller dans la cellule B3. B3, c'est ici, clic gauche, et de saisir égale B2. Automatiquement, il reconnaît que B2, ça correspond à cette cellule-là. Divisé par 40. Entrée. Donc là, on a calculé la fréquence de la valeur 48. On a divisé l'effectif de cette valeur par l'effectif total. Et puis, on nous demande d'aller dans la valeur C3 pour saisir la fréquence aussi. Eh bien, on peut faire égal. Là, je peux taper au clavier C3, mais je peux aussi, par un clic gauche, sélectionner C2. Sélectionner par un clic gauche et automatiquement, il note les références de la cellule. Divisé par 40. Alors attention, la division c'est toujours la barre et non pas les deux points. Les deux points nous servent pour définir des plages de cellules. Entrée. Et la formule se calcule. Les cases suivantes, on va faire la même chose. Égal D2 divisé par 40. Entrée. Égal, là je vais saisir au clavier, E2 divisé par 40, pareil, égal, divisé par 40, égal, G2 divisé par 40, et je fais la même chose ici, égal, cette cellule-là, divisé par 40. J'ai calculé toutes mes fréquences. Maintenant, en J3, je vais calculer le total des fréquences en utilisant la formule. Donc on commence toujours par un signe égal, somme de, et je peux directement sélectionner par un clic gauche que je maintiens appuyé toute ma plage de cellules. Il me reste à fermer la parenthèse, à faire entrer et le calcul s'exécute. Je trouve bien que la somme de mes fréquences est égale à 1. Autre manière de le vérifier, si je sélectionne ma plage de données que je veux additionner, regardez en bas, je vois que la somme des 7 cases est bien égale à 1. Alors maintenant, on me demande en B4, ici, de saisir une formule pour calculer la fréquence en pourcentage. Alors, la fréquence, elle est ici. Si je la veux en pourcentage, eh bien, il suffit de multiplier par 100. Donc, je vais faire la formule suivante, égale B3, multiplier, c'est la petite étoile, 100, et je fais entrer. Maintenant, on me demande de me mettre sur B4 et de placer le curseur. Donc là, je bouge ma souris sans appuyer et je vois que quand j'arrive sur ce petit carré vert, j'ai un symbole qui apparaît différemment. Ma croix blanche épaisse ici devient une petite croix noire. Et bien maintenant, je vais faire un clic gauche que je ne relâche pas et je vais venir étirer ma formule sur les cellules d'à côté et je relâche. Et vous remarquez que si je clique ici, derrière, je retrouve la formule égale à C3 fois 100. Donc la formule a été recopiée sur les colonnes en adaptant les références des colonnes. Donc je remarque que maintenant, cette case-là est égale à 100 fois cette case-là. Ça m'a évité de saisir 6 fois une formule équivalente. Alors, maintenant, on me demande d'aller en J4 et de saisir égale somme de B4
2 points, H4. Fermez la parenthèse. On voit que les zones se colorent automatiquement, ça veut dire que la plage de cellules est bien identifiée. Je valide en faisant entrer et j'obtiens mon résultat qui est heureusement égal à 100. La somme de toutes les fréquences en pourcentage est égale à 100%. Alors, on a terminé ou presque. Après, on nous demande d'aller en J6. En J6, et de trouver une manière de calculer la moyenne de cette série de 40 données. Eh bien, la moyenne, on l'obtient normalement en faisant la valeur que multiplie l'effectif. On ajoute la valeur suivante multipliée par son effectif, etc. Et on divise par l'effectif total. Donc, on va faire une étape intermédiaire. Ici, je vais calculer le produit de cette valeur par son effectif. Et je vais faire la même chose pour les colonnes suivantes. Je vais faire maintenant la somme de tout ça, égale somme de ces valeurs, et la moyenne, maintenant je peux la calculer ici, par exemple, égale à cette somme, divisée par l'effectif total de 40. Et je trouve que la moyenne de ces 40 données est de 51,9. C'est une manière de faire, il peut y en avoir d'autres. Alors, maintenant, on me demande de sélectionner la plage de cellules A1 de point H2. Ça veut dire que la cellule en haut à gauche, c'est A1, clic gauche sans relâcher, puis je vais aller jusqu'à H2, ici. Maintenant, je relâche. Ma plage de cellules, je peux enlever ma souris, ma plage de cellules est sélectionnée. Et maintenant, je vais utiliser le menu Insertion, Graphiques, les graphiques sont là. Pour aller rapidement, on va aller dans les graphiques recommandés, qui nous trient un petit peu le type de graphique. Et là, je vois qu'on nous propose histogramme groupé. Et bien celui-là, il est parfait. Je le valide et le voilà qui apparaît. J'obtiens donc le graphe que je souhaitais, mes valeurs, ici en dessous les 7 valeurs, et la barre qui représente l'effectif de chaque valeur. On a terminé le travail demandé pour cette feuille de calcul effectif. Maintenant, il nous reste à retourner dans la feuille de calcul FCR, ici, clic gauche. Et en C1, on nous demande de trouver la médiane. Alors, notre série de données a 40 valeurs. Eh bien, on peut la diviser en 2 paquets de 20 valeurs. Donc, je vais essayer de repérer la 20e valeur. Je pars. Ici, la première est sur la ligne 2. La 20e, elle se trouve ici. Elle n'est pas sur la ligne 21, mais sur la ligne... Elle n'est pas sur la ligne 20, mais sur la 21, puisqu'il y a la cellule FCR en haut qui décale. Et on voit qu'au milieu de cette série, on n'a que des 52. Donc la médiane, eh bien, c'est 52. On me demande maintenant d'aller en E1. Je vais en E1 et de saisir une formule pour calculer la somme des 40 valeurs. Et bien maintenant, on sait que c'est la somme de la plage qui commence par cette valeur et qui se termine par celle-là. Alors, on peut tout sélectionner comme ça. Somme de toutes les valeurs, 2076. Tiens, ça correspond évidemment à la somme qu'on avait effectuée ici, quand on multipliait chaque valeur par son effectif. Donc tout ça, c'est cohérent. On me demande après d'aller en G1. En G1 et de saisir une formule de calcul de la moyenne. Eh bien, si j'utilise la définition que je connais, c'est égal à la somme des valeurs divisé par l'effectif total de 40. C'est une manière de calculer la moyenne. Je retrouve bien la même valeur que dans la feuille effectif. Autre possibilité, aller dans la cellule G2, comme c'est demandé, et de saisir la formule égale moyenne, ouvrez la parenthèse,